Bonjour à tous, les énergies de novembre, transformation profonde et message du Scorpion. Bon, alors, bienvenue déjà à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les énergies puissantes de novembre, un mois quand même qui est marqué par une intensité unique où on vous demande vraiment un appel au changement et à la transformation. Alors, nous profitons encore de cette nouvelle lune qui a eu lieu en Scorpion, qui a été vraiment bien présente. Et ce signe, en fait, nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être pour sonder, en fait, et clarifier et renouveler. Novembre est un mois aussi de silence intérieur, de réflexion. Et dans ce cadre-là, l'énergie du Scorpion se manifeste souvent de façon inattendue, presque comme un visiteur que l'on n'attendait pas. Et pourtant, il est là pour nous rappeler qu'il est temps de regarder au-delà des apparences et de faire face aux vérités profondes de notre vie. Alors l'influence du Scorpion en novembre nous pousse à clarifier nos intentions et à sonder nos véritables désirs. Qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir? Cette énergie, en fait, c'est une invitation à abandonner l'ancien, tout ce qui nous alourdit, nous freine, enfin de faire place à quelque chose de complètement nouveau. Donc le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité et lorsqu'il surgit, c'est pour nous encourager à lâcher ce qui doit partir pour accueillir ce qui doit naître. C'est l'image du renouvellement, du cycle de la vie et de la mort, de la renaissance. Et novembre, avec le Scorpion comme un guide, nous pousse à mettre un terme aux anciennes habitudes, à faire le deuil de ce qui n'a plus sa place dans notre vie aujourd'hui. Et c'est vrai que ce processus, bien que très profond, est un acte de clarté mentale et de courage aussi, parce que c'est un moment pour atteindre un niveau de discernement plus élevé. Nous arrivons en fait au bout d'un chapitre. Nous allons fermer ce cycle et démarrer un nouveau. Donc ce mois de novembre nous invite à aussi poser des limites claires dans nos vies. Le Scorpion, protecteur de notre territoire intérieur, nous rappelle l'importance de définir et de respecter notre espace personnel. Est-ce que notre entourage respecte nos limites? Est-ce que nous savons poser des noms fermes là où il faut? L'énergie de novembre est un soutien pour trouver cette force intérieure, pour prendre soin de notre espace sacré. Alors, je vous invite à porter un regard attentif sur vos relations. Y a-t-il encore des tensions, des conflits non résolus avec certaines personnes? Osez-vous exprimer vos vérités ou préférez-vous rester en retrait pour éviter les confrontations? Parce que par peur de conflit ou par désir de rester bienveillant. Alors, lorsque nous ne nous écoutons pas, nos propres besoins, nous négligeons une part essentielle de l'amour que nous devons à nous-mêmes. En ignorant ce que notre cœur et notre âme réclament, nous créons un terrain propice pour que nos limites soient franchies, en fait, et pour que les autres puissent parfois inconsciemment empiéter sur notre propre bien-être. Donc respecter nos besoins, c'est affirmer notre valeur. C'est reconnaître que nous méritons autant de soins et d'attention que ceux que nous offrons aux autres. Parfois plus facile à dire qu'à faire. Alors en ce mois de novembre, prenez le temps d'accueillir cette énergie puissante. Ressentez l'appel du Scorpion à trancher dans ce qui n'a plus lieu d'être et à clarifier votre chemin. Qu'est-ce que ce mois soit une période de transformation profonde ou encore on va libérer des poids du passé? Quelques questions ici pour vous aider un peu aussi à clarifier les choses. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions que je vous ai un petit peu posées pendant cette vidéo. Et nous allons faire un tirage de cartes afin d'aller un peu plus loin. Donc je vous invite simplement dans un premier temps à poser vos 2 pieds au sol, à fermer les yeux, à prendre quelques respirations. Voilà. Et peut-être une intention. Je vais tirer 3 cartes. Et pour votre information, je tire le jeu de cartes, l'oracle des curieux hasards de Stefan Schillinger. Je vais faire comme ça pour pas qu'il zoome mon visage. Très, très mystique, très psychédélique. Alors, 1, 2, 3. Et si vous avez une intention claire et précise et positive, on y va. La carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, carte 1. On parle de destruction. Je vais vous donner un complément d'information. Voilà, destruction. Pour la 1. Pour la 2, on parle d'intuition.
Très belle carte d'intuition. Et la troisième, on parle d'ego. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, je vais quand même aller lire ce que notre cher Stéphane nous donne comme information sur la destruction. Alors, il existe un autre langage. Ah, ça c'était l'intuition. Attendez. Oh, bah c'est la carte, attendez. Hop, la 15, excusez-moi. Destruction. Qu'ai-je besoin de jeter au feu pour renaître à moi-même? Puis-je voir la destruction comme une étape de la création? Il arrive un moment sacré où tout ce que nous avons accompli, édifié, bâti et érigé appelle de toutes ses forces à être détruit, brûlé et sacrifié sur l'autel symbolique de la célébration de l'instant présent. La destruction de ce qui fut un jour fondateur revêt un sens profond, archétypal, c'est d'ailleurs la profondeur même. Restent alors d'incontrôlables vestiges sur lesquels nous coulons, d'échappes pour avancer à nouveau en sécurité. C'est la même que nous avons coulée sur nos peurs d'enfants. Attaquer cette dalle à la pioche et se promener dans les souterrains du soi confère à l'existence une profondeur insoupçonnée. C'est là où l'on retrouve les plus rares trésors et que l'on rencontre alors des amis inconnus. C'est à ce prix, peut-être, que nous pourrons redécouvrir une terre fertile sous le ciment. Si cette carte pouvait parler, elle dirait « Il faut se briser pour faire entrer cette lumière. Il faut une ascèse, un assèchement des désirs, ouvrir les vannes et nous déverser sur le seuil de notre conscience. » L'illumination serait avant tout un processus de destruction qui nous rendrait capables de remercier pour le pire, d'abandonner l'inutile, de nous arracher à l'inessentiel. Si elle se manifeste aujourd'hui, elle peut être le signe qu'abandonner nos attachements, nos croyances, nos vieux schémas est susceptible d'être nécessaire à une évolution. Que la crise, l'ébranlement des convictions soit aussi l'occasion de faire de la place au présent, de lâcher le passé pour ouvrir les portes d'un futur possible, inconnu, ce phénomène de destruction auquel il existe peut-être une résistance qui effraie, est aussi la possibilité d'une renaissance, d'une création, d'une élévation spirituelle. Il permet le renversement des obstacles à la transformation. Donc là, on est complètement dans le thème de cette pleine lune, de cette nouvelle lune qui est encore en scorpion, avec ce signe du scorpion qui est encore présent, avec ce mois de novembre qui nous invite au silence et à lâcher, lâcher, lâcher. Eh bien, si vous avez pris la carte 1 de la destruction, il est temps de lâcher, lâcher, lâcher. La carte 2, le 14, la carte 14, l'intuition. Allez, on y va. Que sait déjà mon corps préalablement à tout concept? Que m'invite-t-il à entendre profondément? Il existe un autre langage, il ne part pas du cerveau et ne résulte pas de la pensée mais du désir, de la pulsion de vie, qui est une des manifestations de l'intelligence du vivant. Il n'est pas dans les mots, ou alors il en faut très peu, vraiment très peu, comme des poignées pour tenter de saisir le vide, des marches qui ne mènent à aucun étage, des pas dans la neige, contribuant tout au plus à la calcification utile des contours du canal permettant ce langage perdu. C'est un langage auquel l'immense majorité de la population est sourde, à moins que l'on ne décide d'orienter notre attention vers le ressenti corporel, ce qui inclut les micro-émotions, sans laisser interférer les pensées, le mental qui émerge de considérations passées ou futures. La maîtrise de ce langage progresse à mesure que sa portée s'étend dans l'espace au-delà des plages de perception des 5 sens habituels. Elle est directement liée au degré de présence et de conscience. Quiconque possède ce langage est en mesure de le transmettre. Cela ne peut pas se faire contre le gré du récepteur et demande certaines dispositions qui ne sont pas dictées par les lois de l'espace-temps, qui régissent la matière tangible. Elle résulte du mariage entre énergie et conscience, une des définitions du tantra, et obéissent au principe d'intrication et de non-localisation. C'est ce langage qui est rapporté depuis des millénaires, qui nous connecte à une intelligence dont l'existence est débattue depuis que l'humanité est en mesure de parler.
C'est le langage qui précède l'invention des mots et de l'écriture, c'est le langage de la nature et du vivant, notamment enseigné par les plantes sacrées, incarné par les archétypes que sont les mystiques, les chamans et les yogis. Telle est l'invitation de cette carte. Expérimenter un état de présence à soi et au moment. Ressentir ce qui résonne, faire taire les cacophonies du mental et percevoir le bruissement évident de ce qui se murmure au plus profond, au plus intime. Se reconnecter à cette sagesse ancestrale, animale, subtile qui se trouve en nous depuis la nuit des temps. Et par l'intime rejoindre cet universel dont l'intuition est le langage. Donc là, ici, clairement, on se connecte à l'intuition, mais dans tous ces mots, vous comprenez que c'est bien plus profond, c'est plus subtil, et parfois c'est même une autre manière de percevoir, déjà par le ressenti du corps, c'est vraiment une porte à l'intuition, c'est qu'est-ce que je ressens, les micro-émotions, comment je me sens, la météo intérieure, qu'est-ce que je peux percevoir comme signes tout autour de moi, et comment je peux interpréter ces signes au-delà du mental et de tout ce blabla de ce monde qui nous invite à parfois plonger et à se perdre dans l'illusion. La carte 3, l'ego. Carte 22. Mon ego est-il un maître, un serviteur dans ma vie? Nous passons notre vie à poser des cloisons, ériger des murailles et à couler des chapes sur l'incontournable, inconsolable, pour continuer à avancer debout. Excusez-moi. Nous passons notre vie à conforter la conception individualiste d'une société malade en renforçant des concepts clivants, l'ego, l'identité, le couple, la famille, le pays, la race, le genre. Nous passons notre vie à nous individualiser et à nous éloigner d'une source originelle dont nous sommes issus, cette source dont notre ego et nos carapaces nous isolent. C'est déjà une première prise de conscience sur ce chemin d'éveil, de fissuration de cette armure rouillée, étroite, sclérosée, dans ce processus de déconstruction de tous les mécanismes. Ce nouveau chantier ne s'entame pas à coups de masse, de pelle, de mécanique à force d'effort, ou bien, pour les plus courageux, avec quelques bâtons de dynamite intelligemment placés, parfois proches, très proches des fondations, mais par la volonté d'abandon de toute poursuite, de toute défense, de toute protection et de toute identité factice. Vous avez compris, hein? À notre décharge, nous n'y pouvons rien, ou presque. Nous avons été catapultés là, dans ce monde matériel, en totale innocence. Et bien que nous soyons tous volontaires dans ce laboratoire qui est l'existence humaine dans un monde matériel, la création d'une identité délimitée et séparée du grand tout dont nous venons nous tombe dessus dès le plus jeune âge. La carte nous rappelle que supprimer l'ego est aussi délétère que de l'ériger au rang de maître. Nous construisons notre ego le plus infranchissable à l'endroit où l'épée a transpercé nos croyances sur la valeur que nous nous accordions. La carapace de la tortue n'est pas orientée vers le sol, mais vers la direction où des milliards d'entre elles se sont vues enlever la vie. C'est donc bien à cet endroit d'inconsolable tristesse et de mémorable débâcle qu'il conviendra d'avoir le courage de se déshabiller et de se regarder. À l'inverse, sans carapace, nous devenons dangereusement perméables aux aléas dont elle nous protège. Mais alors, que découvrons-nous en dessous de ces gravats, sous ces coups de pioche, sous la fondation de ces remparts? À quel endroit les muscles qui relient la tortue à sa carapace prennent-ils racine? Réponse: à l'endroit le plus fragile, le plus meurtri, le plus atteint. Les civilisations ont construit leur ouvrage de défense aux endroits de défaite mémorables. « Je ne me ferai plus avoir à cet endroit », dit-il. Une mise à poil, une mise à nu. Oserez-vous enlever votre carapace, cette armure que vous avez placée, renforcée pour votre sécurité? Mais si tout n'était pas aussi insécurisant d'enlever peut-être cette carapace et d'aller voir en dessous qui vous êtes vraiment, cette part divine, celle qui sait, celle qui est toujours connectée à la source,
qui est rempli d'amour, hein. Voilà, c'est une belle invitation. Donc la carte 1 qui était la destruction, la carte 2 qui était l'intuition et la carte 3 qui était l'ego. En tout cas, moi, déjà, je vous invite à vous libérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que ce mois de novembre vous apporte clarté et transformation. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager vos ressentis et abonnez-vous pour plus d'inspiration. À bientôt.